Par sa situation géographique, son histoire et la population qu'elle rassemble, la République de Mauritanie apparaît comme un trait d'union entre le monde maghrébin et l'Afrique noire. Située entre le Maroc et le Sénégal, elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique et à l'est par le désert saharien. La République islamique de Mauritanie, devenue indépendante en 1960, est et se veut profondément enracinée dans les traditions religieuses et sociales des peuples nomades qui la constituent. La culture française, notamment la langue, conserve une place non négligeable. Sur 90% de ce grand pays, dont la superficie est pratiquement 2 fois celle de la France, c'est le désert. Un désert qui envahit inexorablement les bonnes terres, les routes, les villes. Si l'avenir semble plus prometteur, malgré tous ces efforts, la Mauritanie se situe de manière évidente parmi les pays en voie de développement. Regardez, regardez. Le. Et toi? Très bien. Et toi? 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 La CIDI, Société d'investissement et de développement international, a été créée en 1983 à l'initiative du Comité catholique contre la faim et pour le développement, avec la participation d'autres actionnaires. L'objet social de la CIDI est la création de petites entreprises. Elle ne le fait pas en direct, mais en créant des sociétés de financement locales qui financent à leur tour de petites entreprises. C'est ainsi que la briqueterie Ennadja a pu voir le jour. Cette entreprise a un avenir prometteur, car on note une reprise des activités de construction liées à l'expansion de Nouakchott. En avril 1989, en effet, de violents incidents contraignent 200 000 Mauritaniens, soit 10% de la population résidant au Sénégal, à rentrer au pays en abandonnant leur patrimoine économique, mais aussi une partie de leur vie, de leur histoire. Nouakchott en particulier, qui déjà ne peut pas accueillir convenablement les nombreux nomades poussés en ville pour chercher du travail, doit en plus faire face au flux des rapatriés venus du Sénégal. L'État mauritanien et la communauté internationale organisent un programme de réinsertion des rapatriés. La Commission des communautés européennes propose à l'État mauritanien de confier à la CIDI un projet de création d'entreprises et d'emplois. IDM, qui a été établi par la CIDI, a été financé pendant ces 2 premières années de fonctionnement par la communauté européenne, dans le cadre d'une aide d'urgence mise en place à la suite des événements de 89 et qui a donné lieu, les 2 côtés du fleuve Sénégal, d'un flux de réfugiés. Donc c'était conçu en fait dans ce cadre de réinsertion des réfugiés. L'une des actions qu'a entreprise la communauté européenne en conjonction avec la cellule de réinsertion était de mettre sur place un organisme de financement. Ainsi, la CCE dote la CIDI d'un fonds d'investissement de 2 700 000 francs et couvre les coûts de fonctionnement du dispositif. Investissement Développement en Mauritanie, filiale de la CIDI et SARL de droit mauritanien, voit le jour en 1991 et s'installe au cœur de Nouakchott. Objectif pour 2 ans, créer une vingtaine d'entreprises. IDM a mis en place un programme plus large et permanent de la promotion de la PME. Pour favoriser la création d'entreprises, IDM intervient sous 2 formes, le financement, mais aussi et surtout l'accompagnement des entrepreneurs. La première étape est un premier accueil du promoteur. Cet accueil doit faire une première sélection parmi tous les candidats, en prenant en compte l'homme et son projet. Sur 100 projets étudiés, seuls 10 pourront de fait être réalisés. L'idée est là pour la promotion de la PME, exactement, et financement pour les entreprises qui sont démunies de moyens. Maintenant, quand on dit un individu démuni de moyens, on cherche tout de même une implication des individus dans les projets. À vous de savoir ce que vous pouvez faire
Et quand vous avez cette idée, vous venez avec votre projet, c'est en ce moment que nous, on pourra exactement voir est-ce que c'est un projet qui pourra tenir la route avec vous. Un projet choisi, l'atelier de rectification de M. Mohamed Lemine Ould-Berouk. Un ami est venu me parler d'IDEM. Il me dit qu'il existe une institution étrangère qui est là dans le cadre de la réinsertion de la patrie du Sénégal et qui finance des petites entreprises. Je ne me rappelle plus de l'expression, mais il m'a dit, je crois, des petites entreprises de ton genre. Alors il me dit, il faudrait que tu prennes contact avec eux. En réalité, je n'ai pas fait les premiers pas. C'est mon ami qui l'a fait pour moi. Je n'ai pas fait le premier pas pour une seule raison, parce que ici on n'a jamais cru à un financement direct d'une institution étrangère à un partenaire local. Ça n'a jamais existé. Il y avait ce qu'on appelait les banques de développement, donc il fallait passer par ces banques pour avoir un financement étranger. Donc les banques d'État. IDM travaille avec des hommes et des femmes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour créer une activité. Cette population, considérée comme à haut risque par le circuit bancaire, n'a pas accès au crédit traditionnel. IDM a donc choisi un espace d'action où les banquiers ne vont pas. Après un premier accueil favorable, une étude approfondie de faisabilité socio-économique est réalisée. C'est la seconde phase de l'intervention d'IDM. Un expert est venu chez moi pour faire une valorisation de mon matériel et de mes installations. En l'occurrence, quelqu'un du cabinet BSD. Donc l'expertise ayant été faite, tous les documents étaient à la portée d'IDM. Et je suis resté sans trop me manifester chez IDM. En réalité, je n'y croyais pas. Si les conclusions de l'étude sont positives, un montage financier est proposé. IDM m'a accordé les 5 millions d'oubliés, dont 2 500 000 sous forme de participation au capital et 2 500 000 sous forme de prêt à moyen terme, avec un an de différé, remboursable en 4 ans. Donc voilà, donc j'ai acheté les machines. Il y en a qui sont déjà installées. Il y en a 2 qui sont là, que nous allons installer incessamment. L'enjeu est donc pour IDM de découvrir les couples promoteurs-projets porteurs d'avenir. Il est évident que j'avais un capital dont je n'ai pas parlé, c'est mon expérience professionnelle. J'ai quand même une bonne renommée sur le plan technique, aussi bien sur le plan national que local. Donc les clients ont confiance en moi et ils viennent. Dans un seul but, c'est d'être sûr d'avoir un travail de qualité. Donc en réalité, ma clientèle et ma réputation technique m'ont beaucoup servi. Et ça a été mon principal capital. Monsieur Mohamed Ali a accepté de représenter la CIDI en Mauritanie. Je considère que le mode opératoire qui est celui de la CIDI en termes de mise en place du système de financement micro est un système qui aujourd'hui défie, il faut bien le dire, les grandes maisons de financement, Banque mondiale, FMI, etc., et les grands banquiers, parce qu'ils ont prouvé qu'avec probablement peu d'argent, mais avec des méthodes tout à fait appropriées et un suivi tout à fait sain, qu'on peut arriver à mettre en place un tissu en termes d'entreprise, de services, de production, capable de rester et donc de s'épanouir assez durablement. Le deuxième point sur lequel l'IDM a beaucoup réussi, c'est qu'elle a prouvé qu'on peut prêter de l'argent et gagner et avoir cet argent en retour. Et ça, c'est fondamental. Le taux de couverture aujourd'hui et de mortalité d'IDM sont tout à fait en deçà, plutôt sont tout à fait remarquables. Le taux de mortalité sur l'ensemble des entreprises, je pense qu'il y en a 2 qui sont en difficulté, et les autres remboursent à 100% des échéances. C'est vraiment quelque chose qui impressionne, et c'est quelque chose qui atteste que le choix des opérateurs a été bon, que le choix du secteur a été bon, mais qu'également il y a une relation de confiance qui s'est créée entre l'IDM et les entreprises qu'elle a mises en place. La boutique de l'artisanat a été l'une des premières sociétés de ce type à Nouakchott. Elle doit en partie sa réussite et son développement au suivi et à l'aide que lui a apporté IDM. Si donc ceci te pose problème, si tu trouves que c'est nul, c'est fiche, on peut chercher une autre solution.
celle-là par exemple. Regarde, je vais en avoir chaque mois, tu peux avoir une fiche de stock comme ça. IDM accompagne les entrepreneurs pendant l'installation, le démarrage, mais aussi et surtout la consolidation de l'entreprise. Pour un meilleur suivi des entreprises et pour en réduire les coûts, les projets financés sont en général situés à Nouakchott même. Il existe cependant quelques exceptions. Et c'est ainsi qu'IDM participe au projet Alizé du GRET, organisation française d'aide technique au développement, pour le village Mbalal, situé à 170 km environ de la capitale. Ce projet a comme objectif le développement de la production d'énergie renouvelable en Mauritanie. À Mbalal, un aérogénérateur a été installé pour produire et vendre de l'électricité. Le suivi technique est assuré par le GRET, le conseil en gestion est assuré par IDM. Soucieux du développement des PME, le secrétaire général du ministère du Plan soutient l'action d'IDM. L'artisanat, ou bien la micro-réalisation, n'était pas très bien organisé, si bien qu'il faudrait que dans l'esprit même des promoteurs privés, des promoteurs en final cas des micro-réalisations, qu'il y ait cette culture de la comptabilité, cette culture de la gestion. Et à ce titre, donc, IDM joue un rôle très très important dans la mesure où cette institution est arrivée à créer avec avec certains bureaux de comptables ici, notamment comptable conseil, des relations particulières qui permettent à chaque opérateur, à chaque promoteur ayant bénéficié d'un financement d'être suivis sur le plan comptable et qu'ils arrivent à faire leur comptabilité. IDM, sur ce plan, joue un rôle particulièrement important. Compta Conseil est né en 1992 à l'initiative de la CIDI et des deux associés du cabinet comptable BSD. IDM est venu nous présenter, poser le problème du suivi de ces entreprises qui bénéficiaient de son financement. Compte tenu maintenant du niveau de rémunération que nous demandions en tant que cabinet comptable, il était inimaginable de facturer ces prestations. C'est là, à mon avis, qu'est née l'idée de trouver une structure intermédiaire dans laquelle nous assurons une supervision et qui pourrait donc supporter des coûts très faibles vis-à-vis de ces promoteurs qui bénéficiaient de financements qui n'étaient pas très très importants. Donc l'idée de départ, je pense que c'était celle-là qui a donc conduit à créer Compta Conseil. Un cabinet au stricto sensu, si vous voulez, s'occupe en principe seulement d'assister des clients, entreprises et de vendre des services. Ça, c'est d'une part. Mais un cabinet également peut participer et contribuer au développement de son pays. Bon, on peut le faire directement. Nous ne pouvons pas donner de l'argent, nous n'avons pas de l'argent, nous ne pouvons pas donner de l'argent pour financer ceci. Nous ne pouvons pas donner aussi de l'argent à des organisations caritatives, etc. Mais nous pouvons au moins donner notre temps pour encadrer un secteur qui demain, à la limite, sera un secteur présent. Et c'est ça qui a fait Compta Conseil. On n'est pas figé dans une idée donnée, classique, mais nous évoluons avec le temps, nous nous adaptons avec les problèmes qui se posent et nous essayons de retrouver des solutions qu'elles-mêmes nous améliorons régulièrement. En fait, c'est ça qui fait que c'est vivant et c'est riche. En fait, c'est ça. Compta Conseil a permis à 6 étudiants du club de gestion de l'université de bénéficier d'une formation de conseiller d'entreprise réalisée avec la participation des boutiques de gestion françaises, puis de s'engager dans l'activité professionnelle. Compta Conseil, c'est une association à but non lucratif qui est là pour aider ces gens pour pouvoir bénéficier d'une bonne gestion, d'une bonne comptabilité et d'une manière plus ou moins moderne. Avec leur aide, on a mis des systèmes très simples, pas trop compliqués, des fiches. Il y a qu'à remplir, c'est tout fait, c'est nous qui le faisons dans la machine. Eux, ils comptent les quantités, par exemple une fiche de stock. C'est fait de sorte que ce soit facile pour eux. Bon, il y en a qui, d'eux-mêmes, ils nous font des suggestions plus simples, plus faciles et ça se passe bien. À Compta Conseil, ils sont assistés presque du début à la fin. Parce qu'on passe
Non seulement on ne passe pas pour relever tout simplement les factures pour aller, mais on fait participer le promoteur. Il doit participer. Il faut qu'on lui montre que ça c'est ça, et comment on ordonne. Ce n'est pas la même chose, par exemple, comme les cabinets comptables où on vient, on enlève les factures, on déchire, on va, on enregistre, on termine, on dit que ton bilan c'est ça. Non, mais on lui fait participer. Il faut qu'il cherche comment ça marche. Il paie moins cher. Donc en amont, je crois que si ça évolue, c'est l'avantage non seulement du pays, mais aussi pour les promoteurs. Et que vous apportez Conta Conseil? Ça m'a plongé en plein dedans dans la vie professionnelle parce qu'avant, j'avais aucune expérience. Là, j'ai pu voir de près tout ce que j'ai vu sur le plan théorique, toutes les difficultés à plaquer tout ce que j'ai appris à la fac dans la réalité. Et Conta Conseil m'a beaucoup apporté sur ce plan. Et en plus de ça, il y a encore les relations humaines. On devient soucieux. Parce que quand on assiste à un promoteur, on devient soucieux comme lui. Il faut que ça réussisse. Donc ça aussi, c'est pas positif qu'on ne gagne pas à l'école, mais qu'on gagne ça sur le terrain. On nous a même formés, on peut dire que c'est une formation continue jusqu'à présent, où on continue à nous former. Parce que lorsqu'on est à l'université, pratiquement on n'a pas fait l'informatique, mais lorsqu'on est sorti à IDM, on a fait l'informatique, on a assisté à des séminaires, on est dans le bain avec un monde qui est là, qui bouge. Dans le quartier Médina, à Nouakchott, IDM suit également la société LML, qui signifie l'espoir. LML a pu développer son activité dans la menuiserie métallique et la menuiserie bois. De nouvelles perspectives de développement apparaissent par la coopération IDM Caisse française de développement. La CFD a choisi IDM pour gérer une ligne de crédit aide aux initiatives productrices de base. Rencontre heureuse et efficace entre la volonté d'une grande institution, soucieuse de favoriser le développement par la création de petites unités, et d'un organisme qui a le savoir-faire pour gérer et accompagner ce type de structure. Pourquoi une adéquation? Pourquoi un lien entre le programme AIPB et IDM? Parce qu'effectivement, IDM a une expérience du terrain concret qui nous a semblé non seulement devoir être appuyé, mais devoir également être utilisé, si ce n'est devoir être encouragé. Ce qui nous intéresse dans IDM, c'est pas qu'il soit notre porte-parole, notre intermédiaire vis-à-vis de petits promoteurs, c'est qu'en fait, il soit dans une relation avec ces promoteurs qui soit dans une relation de responsabilité. L'un des premiers prêts à IPB est accordé à M. Djibril Mbarek pour lui permettre de développer la première société d'enlèvement des ordures à Nouakchott. J'étais en train de penser, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne peux pas aller être employé par personne. Parce que j'ai des idées, je vais les faire travailler. J'avais complètement visité Nouakchott, c'est sale. J'avais même dit, bon voilà, je peux monter une entreprise comme ça pour le ramassage. Parce que la mairie n'a pas de moyens pour le moment à Nouakchott. Donc j'ai dit, je vais aider un peu l'État et les citoyens pour la santé, pour la propriété de Nouakchott. Parce qu'il y a des gens qui versent là où ils veulent dans la rue, et ça c'est pas normal dans le truc. Et les gens ils commencent à habituer qu'il y a une société de ramassage ponctuellement de poubelles. Chacun il prend sa poubelle maintenant, le mettre devant la maison. Ils savent qu'il y a une voiture qui passe chaque matin prendre la poubelle. Il ne verse plus dans la rue, il le met dans la poubelle. Notre personnel vient, il ramasse la poubelle, il part. Et les gens, il n'y a plus de problème de poubelle.
Après 2 ans à IDM, un chef de projet expatrié a passé le relais à un responsable mauritanien. Le but étant d'impliquer directement les natifs du pays. Ce qu'on attend, d'abord une compréhension. En fait, c'est moins le volume de ressources qui sera mis à notre disposition, mais une compréhension lucide des bailleurs de fonds dans ce que nous faisons. Que le développement n'est pas une affaire de quelques années. Le développement est un processus lent. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait dans ce monde-là une nécessaire solidarité, que certains aident d'autres. Il vaut mieux aider ceux qui ont envie d'être aidés ou qui veulent être aidés une fois pour toutes à faire quelque chose que de continuer à faire ou à donner ou à aider, mais une forme qui ressemblerait beaucoup plus à une espèce de charité. Ce n'est pas ça. C'est revenir à une conception bien comprise de la solidarité qui a toujours existé, quel que soit le temps où on remonte.